Salut. Je suis touriste. Enlève la caméra. Je ne peux pas montrer les arènes? Non. J'adore. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue aux arènes d'Oran. Merci. Salam alaikum, bienvenue dans une nouvelle vidéo en Algérie, en l'occurrence depuis Oran, une ville qui a été espagnole pendant presque 300 ans. Et comme souvenir de cela, ils gardent encore ici la plus grande arène de corrida. De toute l'Afrique, nous avons déjà vu la plus grande mosquée de toute l'Afrique. Nous allons maintenant voir la plus grande arène de corrida d'Afrique. Voyons si on peut entrer. À vrai dire, ça m'intrigue beaucoup. Voyons voir, on va traverser. Je ne sais pas, enfin bien sûr. Torer, non, il ne continue pas à torer par ici. Mais ça doit être quelque chose de très beau, c'est sûr. Salam alaikum. Oui, c'est plein de touristes. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam. Bonjour. Je suis touriste. Enlève la caméra. Je ne peux pas montrer les arènes? Non. Combien coûte l'entrée? Non. Passe par là. D'accord. Salam alaikum, bonjour. Vous parlez français? Puis-je prendre des photos et faire des vidéos? Je suis touriste espagnol. Pas de problème, prends ton ticket. C'est combien? 100 dinars. Tenez. Merci beaucoup. C'est possible de filmer alors? Oui, vas-y. Ah, d'accord. Ces arènes ont été construites par les Espagnols pendant l'occupation française. La construction a eu lieu de 1906 à 1910, avec une capacité de 5000-7000 personnes. Quand a eu lieu la dernière corrida ici? En octobre 1959. Il est peintre artisan. Donc maintenant, il y a ici des standards de souvenirs. Oui, avant il y avait des magasins ici à l'époque. La décoration a changé. Il y avait de petits restaurants, des stands de nourriture. Ici, dans les arènes? Oui, et des stands de souvenirs. D'accord. Eh bien, comme vous voyez, il m'a dit que la dernière corrida a eu lieu en 59 et que tout cela, c'était de petits commerces, de petites boutiques, qui aujourd'hui sont des boutiques d'art, d'artisanat. On voit que c'est ouvert. On peut visiter avec des groupes touristiques. Est-ce un groupe touristique? Oui, de Chinois. Chinois? Ah, d'accord, je comprends. C'est très joli. Regardez ces arcs, allons bien les voir, observez la brique cuite. C'est bon, vous avez terminé la visite? Waouh! Au début, on m'a empêché de filmer à cause de quelques problèmes. Ce sont des touristes algériens. Bienvenue à Oran. Merci. Soukran. Depuis combien de temps les arènes sont-elles fermées? Après sa fermeture en 1960, les portes ont été rouvertes en 2019. Presque 60 ans que les arènes étaient fermées. Et pendant tout ce temps, personne n'a travaillé ici. Pendant ces 60 années, elle est restée fermée, abandonnée. Au début, je croyais qu'ils allaient me mettre dehors. Le vigile m'a attrapé par la main, puis il m'accompagne pour 100 dinars, soit 50 centimes. L'entrée et un guide personnalisé. Ce n'est pas cher. Tu parles du prix. C'est ça, 100 dinars, pas cher du tout. Monsieur Taleb, êtes-vous là? Il fabrique des souvenirs des arènes, des porte-clés. Waouh, porte-clés. Regardez, des porte-clés d'Oran. Des aimants. Combien ça coûte? Celui-ci coûte 250 dinars et celui-là 200. Regardez le torero. C'est notre arène. Que pensent les Algériens de la corrida? Quelque chose de sauvage? Je suis un grand fan depuis que je suis enfant. Ici à Oran, ils aiment ça? Oui, nous les Oranais, nous aimons la corrida et regarder un spectacle de corrida. Il y a des gens qui sont contre le fait de tuer l'animal,
mais qui aime la tauromachie. Vous aimez ça? Bien sûr. De quel pays viens-tu? Espagnol de Madrid. Oh, Madrid, Merengue. Mérengue, mérengue. Ah, on a gagné hier la coupe, la 5e. Enchanté, ravi de faire votre connaissance. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quel est votre nom? Et vous? Combien coûte la visite guidée? Nous faisons payer l'entrée, et si le visiteur veut donner quelque chose, il peut. Mais s'il ne veut pas, nous ne demandons rien. Waouh! Regardez ça. Voici les arènes d'Oran. Nous l'appelons l'arène ou la plaza de Toros. Les arènes. Nous avons fait une restauration et nous avons récupéré cette tribune. Le reste des gradins, pas encore, parce qu'une mauvaise restauration a été faite. Pour l'instant, nous n'utilisons que les gradins peints en blanc pour les événements. On voit bien qu'ils ont restauré, la différence saute aux yeux, non? Ils ont peint en blanc cette tribune ici, mais pas encore le reste, à cause d'une mauvaise restauration. Il reste encore à peindre et à rénover, mais malgré tout, ça a quand même fière allure. Et à l'avenir, il y aura une corrida ici. Non, nous organiserons plutôt un concours de recortes. Nous éviterons la corrida à cause de notre religion, nous ne pouvons pas maltraiter l'animal. Ni hao. Ni hao. Les touristes chinois ici en Algérie. Y a-t-il beaucoup de touristes chinois par ici? Beaucoup, et d'autres pays aussi. Des Chinois, des Japonais, des Malaisiens, des Thaïlandais, de Hong Kong, d'Asie. Et d'Amérique, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Mexicains, des Colombiens, des Péruviens. De poulet, ouais. Le poulailler ou la tribune des pauvres. Maintenant, allons au poulailler. C'est la tribune des poules, comme ils l'appellent, celle des pauvres. Nous y sommes? Waouh! Regardez cette vue sur Oran. Voilà, voilà. Donc on peut voir le fort de Le fort de Santa Cruz. Le mausolée. chapelle, la petite chapelle. La petite chapelle et la porte d'Espagne. Dans le quartier sous le fort. Là, la mairie et là, la carrière. Regardez, quelle merveille, quelle vue. Dans le poulailler des arènes d'Oran. Là-haut, c'est le fort de Santa Cruz. Une construction espagnole, la chapelle, la porte d'Espagne, j'ai l'intention d'y aller bientôt. Au fond, la carrière d'où proviennent les pierres ayant servi à bâtir cette arène où je me trouve. Nous appelons cette montagne Murjajo. Lorsque les Espagnols ont occupé l'ouest d'Oran, ils ont construit un mur pour se protéger. Mes grands-parents ont décidé que j'apprenne l'espagnol, car auparavant il y avait plus d'Espagnols que de Français. Mes parents vivent au centre-ville et ils ont toujours eu une locataire, Madame Cristina González. Nous aimons les Espagnols, et eux nous aiment aussi. Nous avons une mentalité similaire, une culture aussi semblable, nous utilisons même des mots espagnols. Vous utilisez des mots espagnols? Oui, par exemple... chancla. Là, Mario, Ah, voilà. c'est le meuble, Mario c'est... Armario. Armario. Oui, oui, oui. Caliente. Une sorte de flan à base de farine de pois chiches d'origine hispano-arabe, typique d'Algérie. On l'appelle le casse-croûte des pauvres. C'est bon. Ça coûte 20 ou 30 dinars, ça se vend partout en Algérie, on l'appelle aussi la kalantika. Il racontait qu'ici, maintenant, il n'y a plus de corridas. Comme il l'a dit, mais il reste beaucoup d'événements. Ils organisent des biens, il y a eu un spectacle de flamenco, des concerts, de la lutte gréco-romaine. Écoute. Non, non, c'est tout. C'était la tribune pour les personnalités. Ah, parce que c'est de la... Elle était bien placée et séparée. Ah, et voici la tribune des personnalités importantes. Ici, vous la voyez séparée par cette barrière verte, on la voit parfaitement. Waouh, c'est génial, je ne m'y attendais pas.
de trouver une arène de corrida ici en Algérie, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vraiment été surpris par l'histoire de cette ville et l'héritage espagnol. À droite. D'accord. Oh là là. Ça, c'est les guichets d'époque. Ah, regarde les guichets. Donc, Une fenêtre donne sur l'extérieur, l'autre sur l'intérieur. Ah, oui, pour ceux qui sont dehors, vers l'extérieur. Une fenêtre donne sur l'extérieur, l'autre sur l'intérieur. qui vendaient les tickets en deux parties, soit pour les gens qui sont dehors ou à l'intérieur. Coinlach. Nous allons créer un café littéraire ici. Comme une bibliothèque avec un café. Regardez cette affiche. Corrida extraordinaire. Corrida de taureau, je parle déjà comme en français. Mardi 25 mai, 6h de l'après-midi. C'était à Oran ? Oui, je te montrerai plus de photos après. De grands toreros sont passés par ici, Dominguez, Ortega, les trois frères El Cordobés. Ah, El Cordobés. Ah oui, ils sont passés des grands matadors ici à l'époque. C'était une arène réputée. Elle était numéro 1 d'Afrique et dans le top 10 mondial. Je comprends que c'est parce que nous sommes très proches de l'Espagne. L'Ouest et surtout Oran ont plus d'influence culturelle espagnole que française. Intéressant. Les Espagnols y sont restés 3 siècles, de 1505 à 1792, presque le double des Français. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'héritage culturel espagnol, plus que français. La majorité des bâtiments ont été construits par les Espagnols, surtout dans le centre. Ici, il y a davantage d'art. Les arènes sont devenues une galerie. Une bonne façon de reconvertir... Non, une arène puisqu'il n'y a plus de corridas à cause de... Car clairement, les temps changent. La maltraitance animale, aujourd'hui, fait l'objet d'un vif débat. Et tuer les taureaux ici, je ne pense pas qu'ils le referont un jour, mais ils envisagent de faire des recortes et, en attendant, galerie d'art, avec ces tableaux si beaux, des tableaux du Sahara. En voyant des photos du sud de l'Algérie, quel pays ? Ceci est la grande mosquée de Gardaïa dans le sud. Gardaïa, une mosquée dans le désert du Sahara, à la frontière. Regardez la différence d'architecture. Ce sont des peintures faites avec du sable, ce n'est pas de la peinture. Ils sont faits avec du sable, il me dit. Nous avons du sable naturel et du sable coloré. C'est du L'arène à sable, color. c'est pas de la peinture. C'est du sable, incroyable. On dirait de la peinture. On dirait de la peinture, je te jure, hein ? Regardez ces carreaux. Ça, ils l'ont fait en 2010. Ce n'est pas d'origine, ça fait partie de la mauvaise restauration de 2010. Ah, 2010. Avant, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Il n'y avait que du bois. Il dit que le bois est une sorte de mélange entre le neuf et l'ancien, mais que le bois des guichets, le comptoir des guichets, date de 1910. Incroyable. Vous pouvez imaginer comment cet endroit devait être rempli de monde. Attendant une corrida, plus de 50 000 Espagnols, ils vivaient ici. À cette époque-là, et sûrement c'était eux, pour la plupart, qui venaient emmener voir les corridas bien sûr, pour voir toréer El Cordobés et les autres toreros. Ouais. Par là, s'il vous plaît. Par là? D'accord. Voilà. C'était l'arène secondaire. Par ici, on faisait entrer tous les animaux. Cette porte-là était en bois. Nous sommes maintenant en train de visiter l'arrière de l'arène, là où l'on amenait les animaux. Et ils étaient là. Eh bien, l'étable... Voilà, maintenant, des familles y vivent. Il me dit, ils l'ont déjà vendu, ça n'appartient plus à l'arène. Et voici les torils. Ah, les torils. Torils. Les gens avant nous ont fait une modification, un massacre. Il devrait y avoir une rampe pour monter et ils ont changé le sol. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on nous donne l'autorisation d'enlever ça et de le remettre comme à l'origine. Nous avons 6 portes qui datent de 1910, comme celle-ci, celle-ci, celle-ci. Regardez les torils. Voilà.
Porte de 1910. Ici, les taureaux les attendaient. Voilà, de 1910 passé. Voilà. Ils l'ont détruit. On dirait des taurils 5 étoiles. Dès qu'on nous donnera l'autorisation, on va tout enlever ici. Pour revenir à l'original, bonne idée. Une idée, bien sûr. On a des traces des corps des taureaux d'époque quand le taureau commence. Regardez, les impacts des taureaux ici. Et c'était la technique pour ouvrir. Et il m'enferme ici. Ah, regardez, bien sûr, effectivement. Oui. À travers ce trou-là, il peut voir le taureau. Vous voyez? Oui, bien sûr. Oui, c'était pour être protégé et que le taureau sorte directement dans l'arène. L'éleveur reste bien protégé ici et il peut bien verrouiller. Et ce trou sert à voir si le taureau sort ou non. Et chaque tauril avait sa fenêtre pour voir le taureau, pour lui donner à manger. Pas accroché. D'accord? Ouais, Donc on lui donne le manger par le biais des fenêtres. Oui, voici les fenêtres d'où. Les éleveurs contrôlèrent les taureaux et leur donnèrent à manger le tauril. Spectaculaire, je ne m'attendais pas du tout à cette visite guidée. Beaucoup d'informations tout de suite, en peu de temps. Eh bien, et c'est par ici que sortait le taureau, et oui, il l'a touché, hein. C'est comme ça. On peut imaginer tout le monde en train d'applaudir. En train de saluer. Un, deux, et c'est... Bienvenue dans les nouvelles arènes d'Oran. Nous avons un effet acoustique. Acoustique. Oh! Cela amplifie le volume de la voix et du son. Quand nous faisons un spectacle, nous n'utilisons pas de micro. C'est hallucinant. Bonjour, bienvenue aux arènes d'Oran. Merci. Cela montre que les arènes restent vivantes. Et quand il y a un spectacle, le volume augmente automatiquement, de façon naturelle. Puis-je vous poser une question, monsieur? Quel est le pays d'origine de la tauromachie? Je pense que c'est en Grèce antique, chez les Crétois. Très bien. En 814 avant Jésus-Christ, dans la Crète antique. Mais l'origine de ce sport ne revient pas à un homme, mais à une femme. Je ne le savais pas. À l'époque, l'homme travaillait dans les champs avec les animaux, parmi lesquels des bisons, plus grands que le taureau. L'homme voulait jouer avec sa femme, la provoquer, et il lui a dit qu'elle ne pouvait pas s'approcher des bisons. Sa femme n'a pas accepté cela, c'étaient des femmes très fortes. Elles chassaient même des lions auparavant. Les bisons étaient vus comme des animaux de compagnie. Pour prouver qu'elle en était capable, elle s'est d'abord approchée. Ensuite, elle a commencé à le toucher, à le caresser. Et enfin, elle a fait ce qui est à l'origine de ce sport, et que nous voulons faire ici, dans ces arènes. Elle a grimpé sur l'animal et a joué en faisant des acrobaties. Nous voulons mener une recherche avec des historiens pour voir comment cette tradition est arrivée en Espagne. Et pourquoi en Espagne, ils l'ont changé et ont commencé à tuer l'animal au lieu de jouer avec lui. Nous publierons tout cela sur notre page Facebook Nouvelles Arènes d'Oran. Merci beaucoup encore une fois pour tout. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux visiteurs. Par ici, s'il vous plaît. La première ouverture officielle, le 14 juin 1910. La présentation avant ça. Tous les spectacles affichés complets. Le guide m'a raconté qu'il n'y avait pas seulement des corridas et des événements liés à la tauromachie, mais aussi de la boxe. Le catch doit ressembler à la lutte libre. Là, nous avons, regarde, Francisco Pinofarina, un Espagnol. Il y avait aussi des groupes de jazz, des groupes des États-Unis, de la musique. Et ensuite, ici, nous avons un petit reportage photographique de ce que ça a été et ce qui s'est passé ici, à la Plaza de Toros d'Oran. Ici, nous avons l'estacade barrée, les clowns, les recortadores. Et ici, plus de photos avec des toreros, des photos anciennes. L'inauguration en 1910. Des affiches anciennes également. L'arène secondaire, où nous étions tout à l'heure, avec les chevaux. Encore plus d'affiches. Spécial à l'ombre, vous voyez, les guichets.
Cette visite a été très instructive. Ce fut un plaisir de faire le guide. Si cela vous a plu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, Instagram et WhatsApp Nouvelles Arènes d'Oran. Et s'il vous plaît, pourriez-vous signer le livre d'or? Bien sûr, tout de suite. Excusez-moi, puis-je prendre une photo de vous avec le guide? Mais bien sûr. Merci. Bien sûr. Je suis à Oran, je me dirige des arènes vers le centre. On m'a dit que ce quartier est un peu chaud. Allah, salam alaikum. Comme toujours, les badauds n'ont pas manqué à l'appel. Bonjour, bonjour, salam alaikum. Le gars salue depuis la voiture. Salam alaikum, Inch'Allah. Non, la porte d'Espagne. Ça ne te dit rien? Regardez, regardez. Quelle grille, quel balcon. Mec, putain. Je ne sais pas ce qu'il m'a lancé. Des chaussures ou un truc du genre ont rebondi. La place d'armes, fais attention là-bas, attention. Tiens bien la caméra. Non, 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 ça, lâche. S'il te plaît.